va peut-être les revendre. Yasmine Lamis, Oui. il est question là ce matin de résolution de conflits à l'amiable. C'est souvent moins cher, justement, on parlait sous. Et c'est vrai que c'est de plus en plus courant aujourd'hui. Oui, on va parler de justice alternative. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce que c'est la justice alternative? Une alternative à la justice normale. Voilà, exactement, Sarah. Donc, c'est le fait de résoudre à l'amiable un conflit, donc de ne pas aller devant monsieur le juge. Et justement, la nouveauté, c'est que depuis cette année, eh bien, passer devant monsieur le juge, devant les cours et tribunaux, ça deviendra le plan B. C'est-à-dire qu'en premier lieu, on doit essayer de résoudre son litige à l'amiable, que ce soit en médiation ou au droit collaboratif. Je vais vous dire ce que c'est. Et donc, c'est assez intéressant parce que c'est une nouveauté. Et pourquoi est-ce qu'on a fait ça, à votre avis? Pourquoi est-ce qu'on critique justement cette justice? Parce que la justice est débordée. Oui, parce que ça coûte moins cher. Oui, aussi. exactement. C'est pour évidemment dégorger les cours et tribunaux parce que ça coûte moins cher à l'État et aux justiciables. Et c'est aussi pour apporter un regard humain. Parce qu'en général, ce qu'on reproche à la justice, c'est qu'il n'y a pas toujours, on n'écoute pas toujours le client. Et c'est un peu froid, c'est souvent cher et lent. Et justement ici, c'est une nouveauté. On va apporter un regard humain sur la résolution d'un conflit. Donc c'est assez intéressant. Alors, est-ce que vous connaissez des modes justement alternatifs de résolution des conflits? Est-ce que vous avez des idées? Vous l'avez dit, la médiation. J'allais dire discussion. Donc oui, la médiation. Avec un tiers. Voilà, discussion avec un tiers. Qu'est-ce que c'est? Donc la médiation, on va trouver un médiateur, donc une personne neutre, qui va être au milieu du conflit et qui va essayer de résoudre le conflit avec vous. Donc on est seul face au médiateur. L'avocat, si on a des questions, on va le trouver par après. Et alors la médiation, c'était reconnu en 2005 par la loi, par le code judiciaire. Donc on la connaît déjà un petit peu, ça fait déjà un petit temps qu'elle est sur le marché, entre guillemets, et qu'elle fait déjà ses effets. Maintenant, il y a un petit nouveau, et ça je vais vous en parler aussi en deuxième partie. Un petit nouveau médiateur. Un petit nouveau, c'est le droit collaboratif. Ça, à mon avis, vous ne connaissez pas le droit collaboratif. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une nouveauté. Donc, elle a été reconnue dans la loi il n'y a pas longtemps. Et ici, on va négocier un accord. Donc, c'est comme si on négociait un contrat, finalement, mais on négocie une solution ensemble, avec son avocat à côté de nous. Donc, c'est plus dynamique, quelque part. Et alors, on va essayer de trouver une solution juste et sage, une solution à l'amiable. Ça, c'est la théorie, Yasmine, mais en pratique, je peux vous dire, non? Quand on a un conflit, c'est souvent compliqué. Exactement. Donc, tout à fait, c'est souvent ce que j'entends. Et moi, je peux apporter plusieurs choses. J'ai discuté justement avec une des fondatrices de ce droit collaboratif à Bruxelles, en Belgique, une des avocates qui a mis ça en place en Belgique. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, elle me dit deux choses. La première, c'est que vous pouvez toujours diviser votre litige. Donc, si vous avez des points que vous pouvez résoudre en droit collaboratif, essayez de les résoudre. Et si vous avez des points plus houleux, vous pouvez donc diviser les litiges et aller alors devant monsieur le juge. On ne peut pas diviser la personne du litige. Non, parce que des fois, on en rêve. Oui. C'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours des points peut-être qu'on peut déjà régler comme ça. Et alors, vous allez gagner du temps, vous allez gagner de l'argent, mais aussi vous allez être content d'avoir trouvé des accords sur certains points. Ensuite, ce que je peux dire, c'est que justement, ce qu'on reproche à la justice classique, c'est qu'il y a un couvercle sur l'aspect émotionnel. C'est-à-dire que le client, il a souvent le sentiment, moi j'entends souvent, j'ai pas été écouté, j'ai pas été entendu, et on m'a pas toujours accordé ce que je voulais. On a une frustration quelque part. Et donc ici, on va lever ce couvercle sur l'aspect émotionnel. Et qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va écouter, on va dialoguer. C'est vraiment une négociation, comme un contrat finalement, et on va trouver ensemble un accord. Et j'entends que ça marche de plus en plus justement parce qu'il y a justement toute cette importance autour de l'aspect émotionnel. On prend plus de temps pour l'écoute. Voilà, pour écouter, pour dialoguer. Ça, c'est important. Et du coup, c'est mieux résolu. Exactement. Et après, ça ne se prête pas à tous les délits, évidemment. C'est pour les petits trucs de voisinage, etc. quoi. Oui, donc ça a commencé en matière familiale, donc par les divorces, les enfants, etc. Mais alors, ça s'est étendu à plein de matières du droit, en droit commercial, règlement d'une facture, mais aussi en droit pénal. Donc, il y a plein de matières maintenant qui peuvent être résolues par le droit collaboratif. Et c'est assez intéressant parce qu'on ne le connaissait pas toujours. La justice bouge et c'est pas mal de le signaler. Merci Yasmine. Belle initiative du côté de